À Cité Jean 23, il y avait une femme que tout le monde redoutait, Mama Mado. Mama Mado vivait seule, sans enfant et sans mari, sans une nièce ou un neveu, dans une grande concession remplie de manguiers. Il y avait des manguiers partout de telle sorte qu'on pouvait croire qu'il s'agissait d'une petite forêt. Mais ne te laisse pas tromper par la beauté du lieu. Ce n'était pas un endroit où on entrait facilement. Mama Mado aimait le silence. Et pas un petit silence normal. Non, un silence total. Ce genre de silence où tu n'entends même pas quelqu'un respirer. Si un enfant criait un peu trop fort près de sa maison, elle sortait aussitôt avec son long bâton pour gueuler et pour chasser. Si quelqu'un soulevait de la poussière devant sa cour, elle poursuivait la personne comme si sa vie en dépendait. Les enfants du quartier tremblaient, rien qu'en entendant son nom. Les mamans disaient « Si tu continues, j'appelle Mama Mado ». Et immédiatement, l'enfant devenait plus sage qu'un moine. Cependant, le vrai problème, c'était la saison des mangues. Quand cette saison arrivait, c'était un vrai spectacle devant la concession de Mama Mado. Tous ces manguiers donnaient des fruits. De grosses mangues jaunes, brillantes et juteuses. Leur odeur flottait dans l'air. Même le vent semblait venir faire un tour juste pour la sentir. Tout le quartier en salivait. Mais Mama Mado mangeait rarement ses mangues. Et surtout, elle ne partageait jamais. Les mangues mûrissaient, tombaient, pourrissaient au sol. Personne n'avait le droit d'entrer pour les ramasser. Même une mangue déjà écrasée restait là, comme un trésor interdit. Alors forcément, les problèmes ont commencé. Dans le quartier, il y avait un groupe de jeunes garçons très têtus. Trop têtus. Quand Mama Mado faisait sa sieste, ils s'approchaient doucement, pénétrèrent dans la concession, lançaient des cailloux et paf. Une mangue tombait. Paf. 2 mangues. Ils ramassaient, riaient et couraient avant qu'elle ne se réveille. Et quand elle se réveillait, oh là là, elle sortait avec son bâton, furieuse, criant dans toute la rue. Mais les garçons étaient déjà loin, en train de manger les mangues en se moquant. Parfois même, quand elle partait au marché, ils grimpaient directement aux arbres. Ils mangeaient sur place, jetèrent les pots au sol, cassèrent des branches, laissaient tout sale. Certains se permettaient même de vider toutes les mangues d'un arbre dans de grosses bassines et allèrent les vendre au marché à bas prix. Et chaque fois, c'était Mama Mado qui nettoyait, en grognant toute seule. Un jour, elle en eut assez. Ce matin-là, elle fit semblant de partir au marché, panier au bras, foulard bien attaché. Elle marcha lentement, tourna au coin, puis se cacha derrière un mur. Elle attendait. Quelques minutes plus tard, comme prévu, les garçons arrivèrent. Ils grimpèrent aux arbres, éclatèrent de rire, croquèrent les mangues directement sur les branches. Les pots tombaient comme de la pluie. Soudain, l'arbre commença à trembler. Les garçons s'arrêtèrent. Ils regardèrent en bas. Et là, ils virent Mama Mado. Mais cette fois, elle ne criait pas. Elle souriait. Un sourire calme. Trop calme. Autour d'elle se tenaient des loupards, bras croisés, costauds, silencieux, avec des regards terrifiants. L'un d'eux commençait même à couper le tronc du manguier avec une machette. Le sang des garçons se glaça. « Mama Mado, pardon. On ne va plus recommencer. » Il pleurait presque. Mama Mado leva la main. « Je vous pardonne. Descendez et rentrez chez vous. » Les enfants, soulagés, descendirent, un à un, les jambes tremblantes. Mais à peine leurs pieds touchèrent le sol, que la bastonnade commença. Mama Mado et ses loupards donnèrent une bonne correction aux garçons qui sautaient, criaient et promettaient tout ce qu'on voulait entendre. Quand tout fut terminé, Mama Mado leur donna des balais. « Maintenant vous nettoyez tout. Je ne veux pas voir une seule feuille à terre, » dit-elle. Les garçons balayèrent chaque feuille, chaque noyau, chaque mangue écrasée. La cour devint plus propre que jamais. Depuis ce jour-là, plus aucun garçon têtu n'osa s'approcher des manguiers de Mama Mado. Et quand l'odeur des mangues mûres traversait le quartier, les enfants se contentèrent de respirer profondément de très loin, parce que tout le monde se souvenait du passage à tabac. Tous savaient désormais qu'avec Mama Mado, on ne joue pas.